Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je fais la petite vidéo ce dimanche 9, on est le combien? Nous sommes le 9 juillet. Donc ce dimanche 9 juillet, je tourne la vidéo dans mon jardin. C'est sympa aussi, ça change. Vous ne verrez pas les visages du placard. Peut-être que vous allez en voir d'autres. Je me sers une petite... une eau gazeuse, il fait très très chaud ici dans le sud-ouest. J'espère que vous allez tous très très bien, que votre semaine s'est bien passée. Pour moi, elle s'est très très bien passée. J'ai eu la charmante visite d'une très gentille dame. Donc je lui fais un petit coucou si elle entend cette vidéo. Voilà, vraiment adorable. Vous voyez, le vent... le vent se manifeste au moment où je lui fais ce petit coucou. Voilà, c'est marrant quoi, les synchronicités. Merci beaucoup au fait à tous pour vos gentils messages à chaque fois, pour les messages des oracles, parce que c'est vrai que j'ai des retours plutôt positifs, donc ça fait toujours plaisir. Donc c'est avec grand plaisir, merci à vous. Et puis on va démarrer. Aujourd'hui, on va reprendre l'oracle que vous avez bien aimé, celui de Saving Love Forever, qui est l'oracle des douleurs. Je vous avais montré, je vous mettrai par écrit son compte Instagram. Enfin, je vous mettrai le nom c'est Saving Love Forever. J'ai du mal, pardon, j'écorche son nom. C'est l'oracle des douleurs et je l'ai utilisé la semaine dernière. Je vais encore l'utiliser aujourd'hui. Et puis, on va prendre l'oracle de Kevin. Alors, pas Kevin Costner, parce que chaque fois, je suis tentée de dire Kevin Costner, mais non, ce n'est pas le sien. C'est celui de Kevin Piragno, voilà, que j'ai déjà utilisé avec vous et que vous aimez bien également. Allez, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, j'ai mis mon petit micro et tout. On y va et on va commencer. Donc, je prends par synchronicité, par hasard, on va dire. Et on va commencer aujourd'hui avec le signe des cancers. Alors, donc, le signe des cancers. On va voir un petit peu quel est votre petit message pour la semaine qui arrive. Quel est le conseil des cartes pour vous? Je regarde les minutes. Comme ça, je me les note automatiquement. On est à 2 minutes 45. Allez, on y va pour vous, les cancers. On va voir un petit peu quel est votre message, quelle est la tendance du moment avec les oracles. Quel est le conseil, le message que vous avez besoin d'entendre en ce moment? Voilà, je mets un petit peu les cartes comme ça que vous puissiez les voir. Alors, je suis attirée par celle-ci pour vous les cancers. Je vais... Hop. Alors, on va regarder ensemble. Donc, pour vous, les cancers, on vous parle avec la corne d'abondance. Alors, tout ce qui est remboursement, proposition de travail, proposition de... peu importe, hein, peut-être qu'en ce moment, vous êtes, les cancers, dans des démarches de travail, dans des démarches de, je sais pas moi, des demandes de prêts, de vacances, ou j'en sais rien, vous adaptez avec votre situation personnelle. En tout cas, on vous parle avec la corne d'abondance de quelque chose de plutôt positif qui devrait arriver. Alors, peut-être qu'il s'agit également d'une ouverture spirituelle plus appuyée aussi. Vous avez une ouverture qui est en train de se faire, il y a l'abondance, on voit que les choses sont en train de se débloquer. Donc, si en ce moment dans votre vie, il y a des choses qui ont été un petit peu compliquées dernièrement, on est quand même dans une situation qui devrait se débloquer et qui est plutôt favorable. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc, en lien avec le travail, si vous êtes en recherche d'emploi ou en évolution, ou tout ce genre de choses, on est quand même dans une semaine plutôt positive. Ensuite, c'est une libération. C'est comme si cette corne d'abondance, cette proposition, ce qui va venir se placer sur votre route, est perçue
comme une libération. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment, peut-être une recherche d'emploi ou alors, je ne sais pas, un logement. On vous dit qu'il faut garder courage, qu'il va y avoir un soulagement, il y a quelque chose qui va vous apporter une libération. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt positif pour vous. Et donc ça c'est d'ordre général. Et concernant votre semaine, on est dans une semaine qui peut être mitigée, c'est-à-dire une semaine qui peut commencer un petit peu difficile. Peut-être que vous allez connaître des retards ou peut-être une semaine qui ne va pas aller comme vous voudriez. Mais pourtant, elle devrait bien se terminer. On est dans une note positive. Il y a vraiment ces deux tendances avec vous. Les cancers, donc c'est plutôt de toute façon positif pour vous, surtout pour les personnes qui sont dans des démarches en ce moment, ou qui sont dans une recherche, ou peut-être que vous attendez la réponse d'un examen qui devrait être plutôt positif, ou un rendez-vous, enfin tout ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui va être vraiment libérateur, puisqu'on nous parle de larmes et de situations qui étaient bloquées depuis pas mal de temps. Donc vous essayez d'adapter avec votre situation personnelle, mais en tout cas on est dans une tendance plutôt positive et comme je vous disais pour cette semaine, il peut y avoir vraiment ces deux tendances de grosse fatigue et puis finalement pouf, tout se libère, il y a vraiment les deux polarités quoi, les larmes et ensuite paf l'abondance et la libération. Donc il peut y avoir aussi quelque chose que vous allez dire cette semaine à une personne ou autre qui va causer des larmes ou qui va être un petit peu difficile à faire ou à dire, mais il y a aussi cette énergie de libération qui est là pour relever un petit peu l'énergie de cette carte qui est très positive. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Alors, Capricorne. Et je regarde les minutes. Je ne vois pas. Nous sommes à 6 minutes 49. Je me le note, comme ça m'avance dans mon travail. 6 minutes. Allez, on y va pour vous les Capricornes. Je mélange et on va voir quelle est la tendance. Le message du moment pour vous les Capricornes. Alors les Capricornes, c'est celle-ci qui m'appelle. Alors donc pour vous les Capricornes, nous sommes avec la richesse du cœur et se donner de la valeur. Il serait important pour vous de ne pas vous rabaisser, de ne pas vous sous-estimer si vous êtes encore un petit peu dans ce genre de posture par moment. Il est important de vraiment prendre conscience de vos capacités, de prendre conscience de vos valeurs, de vos compétences professionnelles, de votre beauté aussi pour les personnes qui sont peut-être... il y a des personnes qui parfois se sentent inférieures, que ce soit intellectuellement ou physiquement, peu importe. On vous parle de cette richesse du cœur qu'il est bon d'apporter aux autres bien évidemment, mais aussi à soi-même. C'est vraiment le conseil de cette carte. Donc si en ce moment des personnes ont tendance à vous rabaisser ou si vous vous sentez un petit peu avec des énergies comme si vous vous sentiez un petit peu, on vous sous-estime ou vous vous rabaissez, on vous conseille de vraiment vous accorder plus de valeur, plus d'importance et de croire davantage en vos compétences. J'arrive plus à parler. En fait, ce qu'il y a pu y avoir aussi chez vous, les Capricornes, c'est que vous avez pu, par votre passé, parce que vous voyez, cette carte nous parle du vécu, donc on voit que vous avez pu avoir des épreuves, bon, on a tous des épreuves, hein, mais il peut y avoir aussi un manque de confiance en vous qui est en lien avec votre passé, c'est-à-dire qu'il faut surmonter les épreuves, on vous parle de possibilités, que même si c'est difficile et qu'il y a des épreuves, ça vaut le coup de croire en vous, mais également de davantage se donner de la valeur et croire en soi, c'est vraiment important. Et de ne pas tomber dans le bégaiement comme là, impossible de sortir la phrase. Comme quoi, vous voyez, je suis tellement prise dans ma lecture d'oracle que j'en arrive à bégayer et tout. Se donner de la valeur, prendre confiance en soi.
Il peut y avoir également des réponses, des messages et des écritures cette semaine si vous attendez des mails ou des réponses, étant donné qu'il y avait comment dire, la petite enveloppe dans le dessin. Mais il est important par rapport à votre vécu d'arrêter d'être dans ces schémas d'auto-sabotage là et de vous aimer un petit peu plus. Et puis également une semaine marquée avec justement des mails, des échanges et davantage de communication. Peut-être qu'il y a des réunions avant vos vacances ou peut-être que vous allez mettre des choses au point. En tout cas, il y a cette tendance-là pour la semaine qui arrive. Et en règle générale, bien évidemment, d'essayer d'arrêter de vous auto-flageller. Ensuite, nous sommes avec les lions. Allez, nous sommes avec les lions. On va voir un petit peu quel est le message pour vous les lions, pour cette semaine, pour votre conseil général. Le conseil général. Peut-être êtes-vous lion et vous travaillez au conseil général. Bon, je vais arrêter de rire comme une andouille, mais je rigole parce que pendant que je tourne la vidéo, j'ai des figues en suspens qu'il faudrait peut-être que je cueille. Oh, j'en ai une qui va carrément pourrir. Je ne sais pas si vous la voyez en vidéo d'ailleurs. Je ne sais pas si vous la voyez. J'ai une figue énorme qui est en suspens. Ah, je vous jure. Regardez, je vais vous l'accueillir. Les lions, tiens, ça va être rigolo. Vous verrez si cette semaine vous avez des synchronicités avec des images de figues. Regardez-moi ça. Hop, regardez, j'ai cueilli la figue. Elle me stresse depuis tout à l'heure, je vous parle. Et puis je vois cette figue. Vous voyez, j'ai les oiseaux qui en mangent un peu. Je pense que je vais faire une confiture de figues. Qu'est-ce que ça sent bon donc. Les lions, si cette semaine vous avez une synchronicité avec les figues, retenez bien, on va faire un petit jeu. Si vous avez une synchronicité avec une figue, en plus vous avez vu la taille, ce sera un message de vos guides. Ce sera une synchronicité. Là-haut, ils ont énormément d'humour. Bon, moi aussi d'ailleurs, mais bon. Alors, où en étais-je? Les lions. Allez, le message. Évidemment, j'ai pas noté pour les lions à combien j'étais de minutes. Oh là là, que je suis pénible. Ça fait un petit moment que je parle en plus. On est à 12 minutes. 12 minutes, je vais mettre 12 minutes. Allez, hop. 12. Alors, les lions, mis à part que vous aurez des synchronicités avec la figue, comme je disais, et ce sera un message de vos guides. Quand vous verrez ça, ce sera l'humour spirituel de là-haut. Alors, on vous parle de la boussole du cœur, les lions. Alors, peut-être qu'il s'agit aussi d'une destination que vous êtes en train de choisir en ce moment. Alors, boussole du cœur, pour moi, cette carte vous parle d'une semaine qui peut être un petit peu plus compliquée que d'habitude. Peut-être que ça va être par rapport à vos émotions ou alors par rapport à votre organisation, choisir une destination, changer, peut-être qu'il y a beaucoup de mouvements. Bon, il y a une semaine en tout cas qui peut être un petit peu compliquée au niveau des énergies. Rien de grave, mais il est possible que vous vous sentiez un petit peu plus fatigué et que vous vous sentiez un petit peu énervé ou qu'au niveau de votre chakra cœur, il y ait une énergie un peu, je dirais... un petit peu déboussolé. Là, on vous parle de boussole du cœur, mais c'est comme si vous aviez en ce moment une petite fatigue et ça peut se ressentir cette semaine. Et au niveau émotionnel, sentimental, des doutes, l'impression de ne pas trop savoir où vous allez. C'est une tendance qui peut avoir lieu avec vous là cette semaine. Et on vous dit aussi de vous interroger par rapport justement à vos émotions, à vos sentiments. Qu'est-ce qui vous rend comme ça? Pourquoi vous vous sentez autant déboussolé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez pas confiance en vous? Voilà, interrogez-vous là-dessus. Mais c'est possible que cette semaine soit un petit peu plus compliquée émotionnellement. On va voir avec la deuxième carte pour vous les lions. C'est celle-ci qui m'attire. Et on vous dit que, en fait, les doutes que vous avez et le stress que vous pouvez ressentir qui peut justement vous faire ressentir un décalage au niveau de votre cœur, un sentiment un petit peu de, comment je pourrais dire, de tristesse ou une petite nostalgie, c'est en lien aussi avec la peur. Est-ce que vous êtes vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un petit travail à faire sur vous-même au niveau de la confiance en vous? Pourquoi vous avez peur et de quoi vous avez peur? Vous avez peut-être peur sentimentalement ou professionnellement de ne pas être au niveau. En tout cas,
On vous dit de travailler un petit peu, d'analyser et d'être dans des questionnements, de ne pas être trop dans ce mental et dans ces doutes, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu trop présent en ce moment en vous. Et en particulier cette semaine, il peut y avoir cette énergie de peur, de doute, de remise en question qu'il faudrait essayer d'analyser et de transcender. C'est vraiment le conseil des cartes pour vous. Et puis également, comme je vous disais en tout début de vidéo, pour vous les lions, la figue qui sera votre code entre vos guides et vous. Ne cherchez pas à avoir des figues, vous laissez venir et vous verrez que vos guides peuvent se manifester de diverses manières, même à l'extérieur. On les entend en nous, au plus profond de nous-mêmes, nos guides, mais on peut aussi avoir des signes extérieurs qui nous confirment leur présence. Ils ont énormément d'humour, donc vous me direz d'ici une semaine les lions si vous êtes tombés sur des figues. Et puis courage pour cette semaine, c'est pas une semaine négative, c'est juste que vous pouvez être un petit peu plus à fleur de peau ou être dans des peurs, des doutes, une petite sensation de ras-le-bol. Et en règle générale, on vous dit aussi de travailler là-dessus, de ne pas être tout le temps dans ces doutes, dans tous ces ressentis-là. C'est vraiment important pour votre évolution. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Alors, excusez-moi, je note les minutes. Donc là, vous voyez mon micro. Vous avez vu la tronche de mon micro, c'est un chandelier. Alors, 16,08. Gémeaux, on va mettre 16,10. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Je souriais tout à l'heure parce que j'ai vu mon chien essayer de gober des mouches. Je ne sais pas si chez vous c'est comme ici, moi je suis dans le sud-ouest. On est envahi de mouches et de moustiques, c'est une horreur. Des mouches qui piquent. Pour ça tout à l'heure je souriais toute seule en regardant mon chien. Allez, pour les Gémeaux, quelle carte doit se présenter pour les Gémeaux? C'est celle-ci. On vous parle du plan divin et que tout va bien. Si en ce moment vous vous posez des questions à savoir, oui mais je ne sais pas trop où je vais, qu'est-ce que je fais, est-ce que ça va bien se passer, c'est une confirmation. On vous dit que oui, les choses vont bien se passer. Si vous avez connu par exemple un report de date, quelque chose qui semble ne pas rouler comme vous le souhaiteriez, on vous dit que le plan divin s'en charge. Il va y avoir des synchronicités dans votre vie. Il ne faut pas vous décourager. On va voir avec l'autre oracle ce qu'il a à vous dire. Mais on vous dit que sur votre chemin, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou sentimental, il y a quelque chose qui va du coup se libérer, mais qui va se libérer d'une façon en lien avec des synchronicités. On est dans des synchronicités, on est dans de l'imprévu, il peut y avoir des retours de personnes du passé, des amis ou de la famille qui vous appellent. On est un petit peu dans une libération pour vous en ce moment, peut-être que vous êtes plus libéré dans votre parole, peut-être que vous êtes tout simplement dans cette période de libération, mais on vous dit en tout cas en règle générale pour vous, les Gémeaux là, pour cette semaine, puis pour votre vie en général, que les choses vont se jouer avec des synchronicités, qu'il y a une libération. Alors si en ce moment vous avez envie de quitter votre travail ou d'avoir un nouveau boulot, on vous parle de ça, on vous parle de détachement, de liberté et de vaincre quelque chose qui a tendance à vous enfermer. Il peut aussi s'agir d'addiction au tabac, alcool, antidépresseurs, addiction. Des fois, on peut être addict, on peut être, je sais pas moi, dépendant au sucre, dépendant affectif. On vous parle d'une libération de toute façon au point de vue émotionnel et également le plan divin avec des synchronicités qui vont se jouer pour vous cette semaine en particulier, mais aussi au sens général par rapport au questionnement que vous avez en ce moment, les Gémeaux. Donc une semaine plutôt pas mal. Mais on vous conseille aussi de vous libérer. Donc peut-être que cette semaine aussi, vous allez vous libérer justement de votre boulot, vous allez partir en vacances. Mais en tout cas, il y a une libération qui est en train de s'opérer dans votre vie. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Je vais donc noter pour les Sagittaires les minutes. Nous sommes à 19h10. Allez, on mélange pour les Sagittaires, on va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, quel est le message pour les Sagittaires.
Allez, je bois un coup à la vôtre et je vous dis un petit peu de quoi il en retourne. Ça fait du bien. Allez, donc pour vous les Sagittaires. Alors c'est marrant, pour vous les Sagittaires, on vous parle d'une période de transition. Alors est-ce que vous avez envie de déménager? Vous avez envie de changer de travail? Est-ce que vous êtes en train de changer tout court? On vous parle d'une période de transition. Peut-être que vous êtes en train d'avoir envie de nouveau, tout simplement. C'est quelque chose de positif. Et on est avec la carte. Alors, il y a quelque chose qui ressort avec une envie de changer, qui doit être soit présente en vous depuis déjà pas mal de temps, hein, quelque chose qui vous fait batailler. Il y a un combat. Il y a peut-être des choses compliquées qui sont à mettre en œuvre. Hein. Il peut s'agir d'un déménagement, d'un nouveau boulot, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est important, même si ça suscite un peu de peur et que les choses sont compliquées à se mettre en place, on vous dit qu'il est important de combattre. Combattre, ça fait un petit peu... mais il est important de batailler, si je peux dire ça comme ça. Il est important de mettre les choses en œuvre pour pouvoir construire justement votre nouveau monde, votre nouveau projet à travers cette période de transition. On a quand même une carte qui vous parle du fait de batailler, donc peut-être que ça va être un petit peu compliqué pour mettre votre projet en œuvre. Peut-être qu'en ce moment, donc, que ce soit professionnel, sentimental ou une formation, il y a quelque chose qui peut être un petit peu compliqué à faire, peut-être qu'il vous manque des documents à chaque fois ou que c'est long à mettre en œuvre, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous amènera à une période de transition de toute façon. Mais c'est quelque chose quand même qui peut rencontrer des difficultés, ce qui veut dire que pour vous cette semaine, il est possible, les Sagittaires, que vous ayez l'impression un petit peu de fournir encore plus d'efforts, de batailler ou que les choses ne vont pas forcément comme vous le souhaiteriez. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez réussir à vous battre, vous allez réussir à être déterminé et à mettre en action ce que vous souhaitez. Mais c'est pas sans effort quand même. Donc une semaine qui peut avoir tendance à être productive, mais qui va vous demander de fournir pas mal d'efforts. Il y a également une tendance pour vous les Sagittaires à vous transmettre à travers les cartes le fait d'avoir bataillé longtemps pour obtenir ce que vous êtes en train d'obtenir en ce moment et qui devrait se faire. Mais c'est quelque chose qui a été long, il a fallu se battre. Donc ça, ça fera sûrement écho avec quelque chose qui résonne dans votre vie, puisque évidemment que tous les Sagittaires n'auront pas exactement la même vie, c'est impossible, c'est une tendance générale. Mais en tout cas, il est question de ça également pour vous les Sagittaires. Donc vous verrez dans votre esprit, ça va vous faire référence peut-être à votre boulot, peut-être que vous avez demandé une mutation, que ça a été compliqué mais que c'est en train de se faire, peut-être que c'est dans le domaine sentimental, vous êtes en train de batailler mais vous avez envie de transformer les choses et c'est en train de se faire. Mais il y a vraiment cette notion-là. Cette semaine peut être un petit peu fatigante quand même, vu les cartes, mais vous allez vous en sortir. Mais il y a quand même cette notion quand même de batailler et de devoir fournir plus d'efforts. Je souris parce que pendant que je vous parle, j'ai un petit oiseau en fait qui se pose sur mon oranger et qui veut venir manger les graines que je lui ai mis près du figuier, mais il a un petit peu peur de moi. Donc donc ça me faisait sourire parce qu'il est parti se cacher dans l'oranger et il essaye de venir discrètement, c'est mignon. Ensuite, nous sommes avec les balances. Hop, alors, les balances, nous sommes à 23h50, bon, 24 minutes. Allez, pour vous les balances, on va voir un petit peu quel est le conseil des cartes, quelle est la tendance pour votre semaine, le message général pour vous les balances. Alors, donc pour vous, les balances, on vous dit, alors la phase de reset et de libération. Alors, on est dans une période où vous êtes en train de vous libérer de personnes ou alors de choses qui ne vous conviennent plus. Donc,
Peut-être que vous êtes en transition, vous êtes en train de changer quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, vous adaptez évidemment avec votre situation personnelle, mais on vous parle de quelque chose qui est en train de se construire petit à petit et qu'on est dans une phase de libération, on est en train de revoir un petit peu peut-être notre entourage amical, professionnel, on est en train de tout remettre à jour, peut-être que c'est aussi dans vos papiers, dans l'administratif, dans votre vie en général, mais on est dans une énergie de phase de reset et de libération qui est plutôt positive. On est en plus avec le dolmen des enchanteurs qui peut faire référence aussi avec une reconnexion familiale, peut-être une constellation familiale que vous êtes en train d'effectuer avec les balances. Et on vous parle aussi de fin heureuse et de dénouement positif. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes enfin en train de vous dire qu'il est temps d'être heureux et d'arrêter. Vous voyez, on voit une corde qui se libère. On vous dit de vraiment être en connexion aussi. Cette carte me fait vraiment penser à la connexion avec vos guides, avec vos ancêtres, avec vos proches. Et vraiment de vous libérer aussi pour certains du poids de culpabilité. Si c'est le cas, parce qu'on voit quelque chose, une corde qui se détache et qui vous dit de enfin vous libérer. Dénouement positif, libération, phase de reset, on arrête, on met tout à zéro, on arrête de se faire du mal. Et puis, dans le domaine professionnel, sentimental, amical, on est maintenant avec des personnes qui vibrent avec nos énergies, on est avec des personnes qui portent les mêmes valeurs que nous et qui ont tendance à partager les mêmes choses, qui ont tendance à tout simplement partager nos valeurs et qui sont, comme je pourrais dire, vous savez, il y a des gens, on a l'impression de les avoir toujours connus, puis le feeling passe, c'est comme ça. On emploie des termes comme on a un bon feeling, je me sens bien avec, et on pose des mots sur des choses que l'on n'arrive pas à décrire, puisque c'est du subtil. Mais ce sont des ressentis, tout ça. Et vous allez désormais être avec des personnes qui seront beaucoup plus avec le même feeling que vous, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est vrai dans notre domaine, enfin c'est pas vraiment un domaine, la spiritualité c'est plus tout qui est spirituel autour de nous, c'est pas vraiment un domaine, tout est spirituel finalement. Mais quand on essaye de s'initier, d'être très très connecté là-haut, on parle souvent de termes comme les énergies, etc. Ce sont des énergies, mais en termes plus cartésiens, on dit on a un bon feeling. Ça passe mieux, ça fait moins perché peut-être pour certains. Mais en tout cas, pour vous, les balances, on est vraiment dans cette période-là. Puis pour cette semaine aussi, pour certaines balances, il y aura une libération, une sensation vraiment de se sentir libéré, enfin compris. On se sent mieux. Il y a vraiment cette... alors, le bruit étrange que vous entendez, c'est mon chien. Je vous rassure, je n'ai pas des soucis gastriques à ce point. Tiens, il y a 2 oiseaux sur mon mur pendant que je vous parle, ils sont trop mignons. Les pauvres, pendant que je parle, je leur ai mis une maison avec des graines. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fout là ? On ne peut pas y aller, on a peur qu'elle nous fasse du mal. Alors que c'est moi qui leur donne des graines. Mais ils sont là en train de regarder quand est-ce que je vais partir. Je pense qu'ils ont hâte que je termine la vidéo. Ensuite, ou alors pas du tout, ils écoutent le message des oracles du dimanche. Je suis sotte. Ça doit être, vous voyez, il y en a un qui doit être vierge. Bon, je dis n'importe quoi. Alors, nous sommes maintenant avec les vierges. Alors, les vierges. Je pense pas que vous les voyez, les oiseaux, je crois pas. Je sais pas si vous les voyez sur le muret. Merde. Pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, les vierges, je suis désolée, oh là là. Je vais faire une copie avec pardon 10 fois. Oh là là. Ça sort du cœur, vous savez. Oh, qu'il est mignon. Bon, bref. Où en étais-je ? Vierge. Alors, nous sommes à 29 minutes. 29 minutes, le temps que je démarre, 29 minutes 15. Allez, on y va. Alors, pour les vierges, quel est le conseil, quel est le message du moment, quelle est la tendance pour vous, les vierges ? J'ai envie de rire parce que je vois la tronche de ma fille. Punaise, il est temps, je crois que je la fasse en confiture, elle va éclater tellement elle est énorme.
Allez, pour vous les vierges. Pour vous les vierges, hop, ce sera celle-ci. Allez, pour les vierges, quel est le message, le conseil, la tendance pour la semaine à venir? Ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui, en ce moment. Allez, pour les vierges, l'œil de la forêt, le chakra du troisième œil. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression d'être beaucoup plus connecté, d'être plus intuitif, de sentir mieux les gens, de vous dire, tiens, c'est marrant, je me trompe rarement. Peut-être que vous allez faire une formation pour pouvoir développer vos capacités. Peut-être que vous êtes en train de découvrir tout ce qui est en lien avec le monde spirituel. Vous vous adaptez un petit peu avec tout ça. En tout cas, on vous parle du chakra du troisième œil, c'est-à-dire la conscience. On vous voit, vous arrivez à voir et à prendre conscience de ce qui vous entoure. Vous avez une ouverture en ce moment qui est en train de se faire. Et si vous n'avez rien de prévu ou pas de formation ou quoi, on vous dit qu'il est important de justement faire confiance en vos ressentis et faire confiance en ce que vous percevez chez les gens. Il y a vraiment une capacité, il y a le chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Vous voyez les gens et les choses et les situations autour de vous avec un regard nouveau. Donc il est important de continuer à vous faire confiance. Par contre, attention, au niveau des rêves, alors vous avez le chakra du troisième œil qui peut en ce moment être un petit peu plus ouvert, et cette semaine, ou peut-être que ça a déjà été le cas, il est possible que vous ayez fait des cauchemars. Des rêves un petit peu lourds. Bon, bah ça c'est clairement quand on est des énergies, quand on est fatigué, quand on a des énergies un petit peu basses, on a tendance à cauchemarder et on a ce chakra du troisième œil qui nous montre aussi des choses un petit peu difficiles à travers les rêves. Il est possible donc que la semaine qui arrive soit un peu perturbée au niveau du sommeil. Donc n'hésitez pas avant de vous coucher à vous mettre peut-être des musiques douces, peut-être de mettre quelques huiles essentielles, peu importe, hein, à bien vous détendre, faire éventuellement une méditation. Mais la semaine qui arrive pour vous les vierges peut être marquée par justement des agitations internes, de l'émotionnel un petit peu trop marqué, un trop plein d'émotions, besoin d'évacuer et des peurs. Il est possible que vous ressentiez ça. On vous conseille en ce moment de faire confiance à ce que vous percevez chez les gens et à vous fier à ce que vous ressentez. Mais il est possible également que vous ayez une semaine avec des cauchemars ou ce genre de choses. Donc, c'est une tendance. Vous n'allez pas cauchemarder toute la semaine ou vraiment, c'est vraiment une tendance énergétique dans votre chemin de vie, les vierges. Mais peut-être également, vous savez que vous avez une très bonne perception des gens. Vous arrivez à voir beaucoup de choses, mais que vous ne voulez pas débloquer cette capacité parce que vous en avez peur aussi. Il y a aussi ce message-là qui vous est adressé, les vierges. Donc, vous adaptez avec votre situation personnelle, bien évidemment, mais il ne faut pas avoir peur. Par contre, semaine qui peut être marquée par un petit peu plus de stress, d'agitation nocturne et émotionnelle. Mais en tout cas, vous êtes en train de davantage vous ouvrir et vous risquez de toute façon de développer davantage de ressenti et de clairvoyance au niveau des gens. Peut-être les voir sous un œil nouveau en tout cas. C'est peut-être quelque chose que vous avez demandé là-haut. En tout cas, c'est en cours d'acquisition. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est en train de se faire et d'évoluer en tout cas. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Allez, les poissons. Nous sommes à 33, 58, allez, on va mettre 34 minutes. Allez, pour vous les poissons, on va voir un petit peu le message des cartes des oracles. Quelle est la tendance? Ouf, allez. Bon, il y en a deux qui ont sauté, je vais prendre les deux. Et alors là, je vais couper, je vais prendre celle-ci.
Alors, pour vous les poissons, on vous parle d'un dénouement, d'une fin heureuse. Peut-être qu'il y a une réponse positive à un diplôme, à une formation, une réponse favorable pour un boulot ou une rencontre, vous adaptez avec votre situation personnelle, mais on vous parle de quelque chose de plutôt positif, d'un dénouement, d'une situation qui s'arrange. Mais c'était quelque chose qui a pu être assez compliqué. Vous avez peut-être bataillé pour pouvoir obtenir un logement, un boulot, ou peut-être que vous êtes resté longtemps célibataire et que maintenant vous avez rencontré quelqu'un, vous adaptez avec votre situation, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de terminer un cycle avec une fin heureuse, un dénouement positif, mais qui n'a pas été sans mal. Donc peut-être que vous êtes encore dans ce processus-là de vouloir construire quelque chose qui est un petit peu compliqué, qui vous demande beaucoup de papiers, de documents, peut-être que vous êtes en procédure, mais il y a quelque chose de favorable qui arrive, en tout cas à tendance favorable, mais qui a été compliqué jusqu'à présent. Ensuite, on vous dit d'avoir confiance et que vous risquez donc cette semaine non seulement d'avoir des plumes sur votre chemin en confirmation de la présence de vos guides, et d'avoir confiance tout simplement en vous-même et que c'est la clé. Il est important de garder confiance, même si vous avez pas mal bataillé dans votre vie, il y a quelque chose qui arrive avec un dénouement heureux, une issue positive. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de mettre en place, on voit que ça a été compliqué, hein. Vous avez pu ressentir les choses comme un coup de poignard, vous avez pu dans votre vie ressentir cette trahison, mais en tout cas, on se libère de quelque chose qui a pu être toxique ou compliqué, qu'il s'agisse de documents, de situations ou de personnes toxiques, ou voilà, vous adaptez un petit peu, mais il y a une issue quand même positive. Mais ça n'a pas été sans mal, et si là en ce moment vous êtes en train de batailler concernant un projet, on voit que ça peut être encore compliqué, mais il y a un dénouement positif qui devrait avoir lieu. Une semaine plutôt pas mal, mais vous devriez quand même rencontrer pas mal d'énergie à fournir de toute façon, mais avec une issue positive. Donc peut-être que vous allez avoir un examen, j'en sais rien, peut-être que vous allez avoir plus de boulot, mais vous devriez bien vous en sortir puisque bon, l'issue est quand même favorable pour vous les poissons. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Allez, les scorpions, je vais noter où j'en suis. Alors, les scorpions, et je suis à 37,01. Allez. Les scorpions, on va voir pour vous quel est le conseil, quelle est la tendance des cartes. Qu'est-ce que vous conseillent les oracles? Quel est le message du moment pour vous les scorpions? Hop. Allez. Alors, pour vous les scorpions, on vous parle d'un horizon éclairci, que le brouillard se dissipe. Peut-être que vous avez eu une semaine qui a été un peu compliquée, peut-être que c'est encore un peu compliqué, que cette semaine peut être un petit peu démarrée avec des choses un peu compliquées ou quelque chose qui va vous prendre, on va dire, en parlant familièrement, vous prendre la tête. En tout cas, on vous parle du fait que le brouillard se dissipe, qu'il y a des solutions qui arrivent et que la masse de travail ou les soucis sont en train de s'effacer. Donc c'est plutôt pas mal. On vous dit qu'il est important aussi, alors il y a une histoire de cri, une histoire de peut-être que, alors ça vous retiendrez parce qu'il y a plusieurs lectures. Peut-être que la semaine dernière ou là actuellement, ou la semaine qui va arriver, parce que dans la temporalité, c'est pas toujours évident de situer, hein, même avec des oracles, mais il est possible que la semaine qui arrive soit un petit peu compliquée, qu'il y ait des petites discordes, des prises de tête en fait, hein, que vous ayez besoin en fait d'exploser, de sortir des choses, de dire les choses, de vous disputer. Il peut y avoir clairement des disputes, des prises de tête, mais on vous dit que le brouillard se dissipe. On vous dit que il faut peut-être des fois que vous disiez les choses au niveau de votre travail ou dans votre cercle familial, amical, peu importe, vous adaptez avec votre situation personnelle, mais il est important de transmettre les choses. Mais il est possible également que vous ayez une semaine qui sera marquée par des petites tensions avec des disputes, mais qui s'arrangeront finalement. C'est pas non plus quelque chose
faut pas être fataliste, mais il peut y avoir quand même une semaine marquée avec des petites embrouilles. Il faut s'attendre à ça. Il y a peut-être des cris. Vous allez peut-être aussi vous rendre dans un endroit où il y aura du monde, du bruit, des cris, quelque chose de difficile. En tout cas, on a une note positive avec le brouillard qui s'éclaircit, avec des solutions qui vont s'apporter à vous, donc c'est plutôt pas mal. Donc surtout si vous commencez la semaine dans des cris ou dans des disputes, elle devrait bien se terminer, ça devrait se dissiper normalement. Alors, maintenant nous sommes avec les béliers. J'ai l'hélicoptère qui vient me chercher là. On va continuer en direct de l'hélico. Ah là là, regarde. C'est pas un hélicoptère, c'est quoi ce truc? C'est un avion. Bon, il va faire attention. Pas possible. Non, c'est pas du tout un hélicoptère. Oh là là, c'est un petit avion. Vous savez, les avions de plage, ça fait pas ce bruit-là, un hélicoptère. Alors les béliers, vous allez prendre l'avion. Ou alors vous allez aller à la plage cette semaine et puis vous allez voir le même type d'avion, vous savez, que les banderoles. Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce que ça peut faire comme bruit ce truc, c'est pas possible. Eh bien, vous voyez, vous avez votre prédiction. J'ai tout qui se barre, c'est pas possible. Oh. Si vous voyez mon matériel aussi, hein. C'est vraiment artisanal. Je mets tout dans un chandelier. Comment vous voulez que je m'en sorte? Je suis très très mal équipée. Moi, je vois des gens qui ont des chaînes YouTube. Il faut voir la présentation, le truc. Moi, j'ai honte. Hein. Ils ont un matériel, un micro digne de ce nom. Non. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En tout cas, les béliers, pour vous, j'ai noté ou pas? Oui, 40 minutes. Peut-être un avion. Peut-être que vous allez prendre l'avion. Vous me le mettrez en commentaire. Ce sera marrant, ça. Mais... peut-être un déplacement ou ce genre de choses, pourquoi pas. Allez, les béliers, on va voir un petit peu quel est le message pour vous, quelle est la tendance. Les béliers, on vous parle d'un rendez-vous qui arrive, qui est important. Peut-être que c'est les vacances, peut-être que c'est un rendez-vous avec votre famille, avec votre conjoint. En tout cas, on vous parle d'un rendez-vous. Peut-être d'ailleurs que vous allez devoir prendre l'avion ou vous déplacer à l'étranger. J'en sais rien. Oh, qu'il est mignon. Il est venu, pardon, j'ai un oiseau qui est venu. Il a osé venir, le pauvre, vous vous rendez compte? Il est en train de regarder sur l'antenne de chez le voisin si je suis un humain méchant ou gentil pour venir bouffer les graines, c'est trop mignon. Bref, je m'égare. Il y a un rendez-vous qui arrive. Peut-être donc que c'est un rendez-vous professionnel, familial, sentimental, en tout cas. Il y a quelque chose, une date, un rendez-vous qui arrive. Peut-être que justement c'est un rendez-vous qui sera en lien avec un déplacement, puisque par synchronicité, on ne sait jamais, cet avion est passé à ce moment-là. Et on va voir avec une deuxième carte à quoi ça peut faire référence. Alors, un rendez-vous pour les béliers. Alors, professionnel, vous adaptez, sentimental, familial, il y a quelque chose. En tout cas, si vous attendez un rendez-vous, vous devriez en avoir un. Et puis, on est en plus avec... alors, on est dans une note plutôt négative. Alors, on vous parle d'un rendez-vous. Alors, vous ferez attention, les béliers. Il va peut-être y avoir un rendez-vous qui va être soit annulé. Un rendez-vous qui va peut-être se passer un petit peu différemment que prévu. Il faudra faire attention à ça. Peut-être que c'est tout simplement cette semaine un rendez-vous qui va être décalé, qui va vous agacer. On est avec un sentiment de rejet, on se sent coupable, on est avec une feuille qui est raturée. Donc attention à des possibles rendez-vous qui vont être soit manqués, soit décalés. Il y a une histoire comme ça pour cette semaine, en tout cas. Sinon, en règle générale, on vous parle d'un rendez-vous qui arrive, qui peut être un petit peu plus compliqué que ça aurait dû l'être. Je vais compléter avec une autre carte pour ne pas vous laisser dans cette inquiétude, parce que certains sont... On est quand même avec cette carte-là dans le chakra du plexus solaire, dans la joie, dans les plaisirs, avec la flûte des élémentaux. Donc on est quand même dans quelque chose qui peut vous affecter. Ce rendez-vous peut jouer un petit peu émotionnellement avec
une déception, mais il faut avoir confiance. Vous voyez, j'en ai tiré une autre encore. Il faut avoir confiance. C'est vraiment avoir confiance, c'est la clé. Il ne faut pas rester dans des énergies de doute ou de peur. Mais attention, pour la semaine qui arrive, un rendez-vous décalé ou manqué, ou peut-être des annulations de rendez-vous si vous êtes un professionnel, et que vous avez des clients, j'en sais rien. Mais il faut se méfier de ça. Peut-être qu'un rendez-vous médical va être raté ou loupé, ou un rendez-vous professionnel qui va peut-être vous décevoir un peu, ou un rendez-vous avec un homme ou une femme, ou peu importe. Enfin, en même temps, il n'y a que les hommes et les femmes. Enfin, vous m'aurez compris. Hein. Vous n'avez pas rencontré un extraterrestre, je crois que certains sont parmi nous. En tout cas, on vous parle d'un rendez-vous qui peut être un peu mitigé, vous voyez. Donc, vous me direz éventuellement si ça vous a concerné d'ici quelques temps. Mais une semaine qui peut vous se marquer avec ce genre d'énergie pour vous, les béliers. Hop. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez, les taureaux. Vous voyez, je voulais aller à la plage et c'est en train de se couvrir. Alors, on est à 40... combien? Je vois rien. 45, 27. 45, 30, le temps que je me rassieds et tout. Alors, 45 minutes 30, ça me permet d'éviter de remettre, de travailler davantage, quoi. Je marque tout directement. Alors, les taureaux, on va voir un petit peu. Pour nous, les taureaux, parce que moi je suis taureau, ascendant sagittaire, et vous pouvez regarder d'ailleurs, je porte plus, moi de toute façon mon signe, à partir d'un certain âge, on porte beaucoup plus notre ascendant. De toute façon, notre ascendant, c'est notre personnalité. Moi je suis taureau ascendant sagittaire, je suis beaucoup plus sagittaire dans ma personnalité que taureau. Mon noyau, mon moteur de vie, c'est le taureau. Hein. Les taureaux, on est fait pour construire, pour amasser, pour avoir de la sécurité à travers le matériel. On est venu s'incarner pour construire, pour réaliser beaucoup. C'est pour ça qu'on dit que les taureaux souvent sont avec le matériel, mais c'est qu'on a besoin de se sentir rassuré avec la matière pour pouvoir se sentir rassuré, puis pour, pour sécuriser notre famille en fait. Mais la personnalité, c'est votre ascendant. Mon ascendant, c'est vraiment le Sagittaire, c'est les explorateurs. Donc moi, je suis complètement dans le domaine spirituel, toujours en train d'explorer dans ce domaine-là, quoi, en fait. Bon, où en étais-je? Alors, les taureaux. Allez, les taureaux pour cette semaine, et puis pour votre vie en général, on vous dit qu'il y a une décision qui est à prendre, un choix qui est à prendre. Alors peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a un choix à prendre que vous n'osez pas faire, choix, une décision à prendre, un chemin. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas faire et qu'on vous dit à travers cette carte de faire, qu'il y a un choix, une décision à prendre que vous n'osez pas prendre. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a ce genre de choses? En tout cas, on vous parle de choix et de chemin. Peut-être que professionnellement, vous avez envie de changer, peut-être que vous avez envie de déménager ou que vous n'osez pas trancher dans votre vie par rapport à des peurs. Mais on vous dit qu'il y a une décision qui est à prendre. Alors, ça fera peut-être écho en vous et je vais voir avec cet oracle-là. Pour les taureaux, on vous dit qu'en fait, il y a quelque chose, vous n'osez pas, vous voyez le chien est d'accord, vous n'osez pas, je ne sais pas si vous l'entendez, mais vous n'osez pas prendre de décision par rapport à votre sensibilité, par rapport à des douleurs anciennes. Alors peut-être que dans votre vie, vous n'arrivez pas à trancher suffisamment les choses par peur du rejet. Par peur du rejet, par peur par rapport à votre sensibilité, ou il y a quelque chose qui vient de loin et qui vous empêche parfois dans votre vie de trancher et de faire des choses qui seraient plutôt profitables dans votre route. Donc vous essayerez de voir de quoi il peut s'agir. Alors c'est une semaine qui peut être marquée. Alors, si vous êtes sujet aux douleurs physiques, une semaine qui peut être marquée par un petit peu plus de sensibilité au niveau émotionnel, mais également physique. Mais on vous dit également que vous avez une facilité pour ressentir les choses. Mais également savoir pourquoi vous n'arrivez pas à prendre de décision et que vous n'arrivez pas justement à tracer mieux votre chemin. Je pense qu'il doit s'agir de quelque chose qui est en lien avec votre passé, que vous ressentez encore et par rapport à votre sensibilité. Donc ça, vous verrez à quoi ça peut faire référence pour vous. Et sinon, pour cette semaine, il peut y avoir
comment dire, une décision à prendre. Peut-être que vous avez un choix à faire au niveau du lieu de vos vacances. Peut-être qu'il y a un choix à faire au niveau d'une date, ou il y a quelque chose vraiment qu'il faut trancher en fait, hein, que vous n'osez pas ou que vous ne faites pas pour X, Y raison. Ça, je ne sais pas, vous adaptez avec ce que vous traversez. Moi, je vois à peu près, en tout cas pour moi personnellement, de quoi ça veut parler. Et c'est carrément en lien avec moi, ma sensibilité, mon manque de confiance en moi. Hein. On a beau faire des compliments des fois. Mais bon, on est tous pareils, on a toujours des tas de choses à travailler sur nous, c'est en perpétuelle évolution. Ensuite, on va terminer avec les Verseaux. Et donc les Verseaux, nous sommes à 49 minutes 50. Alors donc, pour vous les Verseaux, on va voir un petit peu quel est le message, la tendance pour vous. C'est celle-ci qui m'appelle. Alors, donc pour vous les Verseaux, on vous dit que c'est important d'avoir confiance en vous et de vous donner de la valeur. Peut-être que vous avez tendance à vous dévaloriser, vous avez tendance à ne pas vous sentir suffisamment capable, qu'il s'agisse du domaine sentimental ou du domaine professionnel. Il est important de se donner de la valeur et de ne pas rester comme ça, spectateur de choses que vous n'accomplissez pas à cause de vos peurs. Et oui, et on vous dit de vous aimer. Vraiment la carte de l'amour, bon, c'est une carte très très positive qui vous parle de recevoir, de partager, de dire je t'aime, d'un amour réciproque et d'aimer. C'est-à-dire que il est important pour vous déjà de ne pas être dans ce manque de confiance en vous, de vous aimer davantage, mais on vous parle aussi, pour tous ceux qui sont en recherche sentimentale ou en consolidation de couple, je ne sais pas trop comment dire, on vous dit qu'il est vraiment important pour vous de vous donner de la valeur et de réouvrir votre cœur. Il y a des rencontres, il y a le domaine sentimental qui ressort beaucoup pour vous les Verseaux, donc en particulier cette semaine, mais dans votre vie en général. Peut-être que justement vous allez rencontrer des personnes qui vont être en lien avec vos énergies. En tout cas, on est dans une pente plutôt positive pour vous, en tout cas pour cet été. Si vous êtes célibataire ou en couple, vous devriez quand même passer des vacances plutôt sympathiques. Et il est important de vraiment ne pas être dans ce manque de confiance et de recevoir aussi l'amour qu'on vous donne. Des fois, certaines personnes ont du mal à accepter les compliments ou à recevoir l'amour qu'on peut leur donner. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à effectuer. Et évidemment, pour toutes les personnes qui sont en recherche sentimentale, la carte parle d'elle-même. On est quand même dans une énergie positive. Hein. On est dans des rencontres, on est dans des rendez-vous, on est dans quelque chose qui se débloque. Mais pour les personnes qui n'arrivent pas dans le domaine sentimental à trouver un partenaire ou une partenaire, peut-être qu'il s'agit aussi d'un manque de confiance en vous, un manque d'amour pour vous-même qui vous empêche malheureusement aussi de pouvoir rencontrer cette personne. Donc ça, à méditer, à voir, à méditer. Pour vous les Verseaux. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine en tout cas. Je vous dis à dimanche prochain. Et puis merci pour tous vos messages, tous vos gentils commentaires. Et puis je vous dis donc à dimanche. Je vous souhaite de très très bonnes vacances pour ceux qui le sont. Moi je ne le suis pas encore. Je vais être en vacances, je serai en vacances dans je crois 2 semaines. Je ne sais même plus exactement. Pendant une semaine. Et j'espère que pour vous aussi. Je vous dis en tout cas à dimanche prochain, je vous embrasse et je vous remercie. À très bientôt.